Et donc, mon mari n'avait pas été arrêté, il a remonté avec d'autres camarades un nouveau triangle. Et puis, au mois de septembre, comme il était très recherché sur Paris, on le savait, il avait sa fiche de police, et on disait qu'il fallait se méfier parce qu'il était armé, on l'a envoyé sur Poitiers, c'est-à-dire Poitou-Anjou. Et là, il a rencontré ceux qui petit à petit se montaient de résistance armée, mais il fallait aussi aller dans le Marais Poitevin, où on n'avait pas le droit d'aller. Il avait des camarades qui l'ont passé, il a circulé dans toute la région, plus ou moins, et le Marais Poitevin, mais moi je n'ai pas fait les liaisons, sauf avec le triangle de direction, c'était toujours 3, de la région, dont Thébault, de Saint-Mexan, dont les parents, c'est comment s'appelait le petit village comment La Crèche. À côté de Saint-Mexan, les parents de Thébault avaient un magasin de meubles. Et ils ont amené, quand il a été arrêté, ils ont amené à leur fils des colis. Et à la prison de la Pierre-Levée, on l'a laissé crever avec les colis qu'on ne lui a pas donnés. Et puis, il est mort. Mais on a gardé toujours, jusqu'à la fin, des contacts avec les parents, avec le père qui venait sur Paris et qu'on rencontrait toujours. On habitait à ce moment-là à 15C, de septembre 42, mon mari, et moi, je suis venue le rejoindre au mois de décembre, jusqu'au mois de mars suivant, où on l'a rappelé sur Paris. Donc, vous voyez, j'ai toujours suivi, c'est pour ça que c'est vraiment, pour certains, un couple dans la résistance, parce que je l'ai suivi partout. Et puis, je faisais les rendez-vous avec, naturellement, le centre à Paris. Donc, je prenais aussi l'autobus, le car, je changeais à Bressuire pour rejoindre Angers et arriver par Montparnasse. C'était des petites astuces comme ça. Parce que je dois vous dire qu'on est toujours en éveil. On a toujours des yeux un peu comme ça, on regarde d'un côté de l'autre. On est suivi, on n'est pas suivi. Et donc, je suis donc restée, et mon mari est revenu. Alors, c'est vrai, pour parler un peu de la région, mon mari était la région Anjou-Poitou, c'est-à-dire de Nantes à Bordeaux. Donc, vous voyez, ça faisait quand même pas mal d'allées et venues. Mais il partait parce qu'il était relayé, entre autres, j'en parlais avec Virginie, à Niort, il y avait un employé de la SNCF qui le faisait passer dans les lieux interdits. On n'avait pas le droit d'aller se balader dans le Marais Poitevin ou près des côtes. Mais mon mari a fait tout ça, mais pas moi. Non. Moi, je fais avec la femme à Thébault, et puis quand elle a été arrêtée, et on est remonté après sur Paris, et pour nous, c'était terminé. Mais à Quincey, où nous habitions à côté de Poitiers, 10 km environ de Poitiers, il y avait dans la maison voisine des paysans qui faisaient le pain. Vous savez, dans les grandes tours comme ça, ils vous faisaient des pains de, je sais pas, 4 livres ou quelque chose comme ça. Et nous étions logés chez un retraité de la SNCF. On écoutait le soir Londres régulièrement. Si bien que quand on est parti, mon mari était connu sous le nom de Monsieur Guillaudin. Et ils ont continué à écouter. Puis un jour, ils ont cru comprendre qu'on disait que Monsieur Guillaudin était arrivé à Londres. Alors il n'y avait plus de soucis pour nous. Mais en fin de compte, personne, mon mari n'est jamais parti à Londres. On a toujours, surtout, travaillé en ville et à Paris, et la région parisienne.